Sergio Agüero, c'est terminé. Le Kun a officiellement annoncé sa retraite lors d'une conférence de presse très poignante. Restez bien connectés, on en parle tout de suite. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Les amoureux du ballon rond redoutaient cette nouvelle, mais c'est bel et bien officiel. Sergio Agüero a été contraint d'arrêter sa carrière en raison de problèmes de santé. Son histoire avec le Barça a été un long calvaire. Arrivé libre cet été en provenance de Manchester City, l'Argentin a d'abord connu un premier coup dur en voyant son ami de toujours Léo Messi partir au Paris Saint-Germain. L'attaquant de 33 ans a ensuite longuement patienté avant de porter le maillot blaugrana à cause de pépins physiques qui l'ont tenu éloigné des terrains. Il a dû attendre le 17 octobre pour disputer son premier match officiel face à Valence. Et après seulement 5 matchs joués, le temps pour lui d'inscrire son seul et unique but avec le Barça lors du Classico, le Kun a vu son corps lui dire stop. Le 30 octobre 2021 a donc été la dernière apparition officielle de Sergio Agüero sur un terrain de football. Victime de douleurs à la poitrine lors du match face au Deportivo Alavés, l'Argentin a été contraint de sortir juste avant la mi-temps. Emmené à l'hôpital, il s'est alors rendu compte que la situation était bien plus grave que prévu. Eh bien, ce dernier a malheureusement vu juste, puisque le corps médical lui a détecté une arythmie cardiaque et ce dernier a été déclaré indisponible pendant 3 mois. De graves soucis au cœur qui l'obligent aujourd'hui à mettre fin à son histoire d'amour avec le ballon rond. Présent en conférence de presse où il n'a pu retenir ses larmes, Sergio Agüero a expliqué cette décision. Cette conférence, c'est pour dire que j'ai décidé d'arrêter de jouer au football. C'est un moment très difficile. Cette décision, je l'ai prise pour ma santé. J'étais inquiet comme le staff médical qui a fait de son mieux. Mais la meilleure chose est d'arrêter de jouer. J'ai pris cette décision il y a 10 jours, mais je voulais dire à tout le monde que j'ai tout fait pour avoir de l'espoir. Mais il n'y en avait plus vraiment. C'est un véritable choc pour la planète football, une triste fin pour l'un des meilleurs neufs de la dernière décennie. Que retenez-vous de sa carrière? C'est la question du jour. Comme d'habitude, on attend vos avis dans les commentaires. Hier, on vous demandait votre avis sur la décision d'Arsenal d'enlever le brassard de capitaine à Aubameyang et vous êtes plutôt mitigé. Pour vous, il ne faut pas oublier tout ce qu'il a fait sous le maillot des Gunners. Dans le reste de l'actu, le Bayern prépare du très lourd pour les prochains mercatos. La faute à un dossier principalement celui de Robert Lewandowski. Malgré un contrat qui court jusqu'en 2023, le serial buteur n'écarterait pas un départ. À 33 ans et après plus de 10 ans passés en Allemagne, le Polonais serait tenté de changer d'air. Kingsley Coman se retrouve dans une situation similaire. Lui aussi, son contrat se termine en 2023 et lui aussi est indécis concernant son avenir. Les semaines passent et le Français n'a toujours pas prolongé avec le Bayern Munich. Depuis l'été dernier, le club bavarois fait le forcing pour le convaincre de signer un nouveau bail, mais l'international français se montre gourmand et ne se ferme aucune porte. En cas de départ de ces deux éléments importants de l'effectif bavarois, le Bayern préparerait du lourd. Dans le nouveau numéro du magazine Sport Bild, on apprend ainsi que le géant bavarois serait finalement bel et bien en piste pour Erling Haaland. Ousmane Dembélé, Dusan Vlahovic et Federico Chiesa seraient également sur cette shortlist impressionnante. Il faudra néanmoins dégainer le chéquier. La Fiorentina réclame pas moins de 80 millions d'euros pour son buteur Vlahovic, alors que la Juve semble avoir fait de Chiesa l'un des fers de lance de son attaque. Pour permettre ces grosses arrivées, il faudra forcément vendre. Il y aura de bien belles affaires à saisir côté munichois. En manque de temps de jeu au Bayern Munich après une expérience contrastée à l'OM l'an passé, Michael Cuisance pourrait de nouveau quitter la Bavière cet hiver. Selon nos informations, 3 clubs se sont déjà positionnés pour un transfert. Venise en Italie et surtout un gros club turc et un gros club russe dont les noms n'ont pas filtré. Une première offre de 10 millions d'euros, bonus compris, serait déjà arrivée sur la table des dirigeants munichois. 2 clubs français sont également venus au renseignement pour un prêt. Il s'agit de Troyes et de Metz. Toujours selon nos informations, Michael Cuisance n'est pas le seul sur le départ puisque Corentin Tolisso, libre de tout contrat cet été, ne sera pas prolongé. Ainsi, une vente cet hiver serait envisagée afin de récupérer une indemnité pour le Français qui avait été recruté contre 41 millions d'euros en 2017. L'AS Roma de José Mourinho serait notamment intéressé. À l'OL, Jean-Michel Aulas est enfin sorti du silence après le départ de Juninho. C'est quelqu'un de qualité, peut-être que dans ce qui a été fait, le costume était un peu surdimensionné. Juni était fatigué, vous l'avez vu. C'est vrai qu'il n'a pas eu que des succès, il n'était pas heureux, ça se sent. Si j'avais pu le retenir, je l'aurais retenu, mais il avait du mal à assumer cette fonction dans une organisation importante. Le président des Gaunes a néanmoins tenu à rappeler qu'il serait toujours à la maison à l'OL. Et on se quitte avec l'image du jour, une rencontre insolite entre Zlatan Ibrahimovic et le pape François. D'ordinaire si exubérant, le géant suédois a semble-t-il cette fois-ci été un peu plus intimidé. Ibra a d'ailleurs profité de cette rencontre pour offrir au pape François un exemplaire de son livre, ainsi qu'un maillot de l'AC Milan. Très classe. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne soirée à vous. On se retrouve dès demain pour un nouveau JT Foot Mercato.